Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 17 mars 2014. Et avant de commencer, je voulais vous présenter un nouveau service qui était disponible sur le site. Alors ce nouveau service sera disponible à partir de la page d'accueil. Donc on est ici sur la page d'accueil. Il faut descendre donc au niveau de cette page pour trouver le nouveau service. Voilà. Il s'agit donc de deux comptes qui ont été ouverts et mis en place ce week-end et qui vous permettront donc de copier des signaux qui sont détectés grâce à des robots que j'ai programmés et donc qui ont été mis sur VPS et donc sur des comptes réels, donc des petits comptes pour vous montrer que même avec des comptes limités à 1000 €, eh bien il est possible d'avoir de bonnes performances. Donc ce sont des systèmes de robots. Sur chaque compte il y a 3 ou 4 robots qui vont alterner les trades et vous pourrez suivre donc les résultats de ces comptes réels en temps réel. Donc dans un premier temps, ce service est totalement gratuit. Si vous avez déjà un compte chez ActiveTrade de préférence, puisque les trades CAC 40 seront faits sur la plateforme ActiveTrade, pour que les points d'entrée soient corrects, il vaut mieux répliquer avec le même broker. Et donc les trades seront donc copiables, à savoir que vous pouvez tout à fait souscrire à partir de votre plateforme MT4, souscrire aux signaux, et donc à partir du moment où votre plateforme est ouverte, eh bien vous pourrez copier les signaux qui seront pris en direct donc par ces deux systèmes de robots. Donc il y a un système qui va trader uniquement le CAC 40, il y a 4 robots donc sur ce système et 3 robots donc sur Forex Como. Donc Forex Como, il y a deux robots sur l'euro dollar et un robot sur le gold. Donc les détails de ces robots vous seront dévoilés ultérieurement, notamment au niveau des stratégies. Et pour ceux qui sont inscrits au séminaire de formation donc qui ont lieu prochainement à Aix, Lyon et Paris, les stratégies utilisées sur ces robots seront abordées, puisque je rappelle que le thème de ce séminaire c'est mettre en place des stratégies efficaces, et donc on espère en tout cas que ces stratégies sont efficaces et qu'elles le resteront. Donc vous pouvez consulter ici et même souscrire gratuitement pour essayer sur des comptes démo si vous le désirez. Et donc ce nouveau service à terme sera payant, il y aura un abonnement mensuel, mais pour l'instant donc lors de la phase de lancement et notamment de la phase d'essai, vous pouvez en profiter gratuitement. Et donc nous passons tout de suite à l'analyse technique du CAC 40, donc avec aujourd'hui une belle séance de hausse. Alors c'était un peu ce qui avait été anticipé. On avait eu cette bougie ici totalement hors bol sur la précédente séance. Je vous avais indiqué que c'était des configurations qui étaient relativement rares et qui étaient en général suivies par un rebond. Donc là on a bien eu le rebond technique, joli rebond technique. Mais nous allons voir que malgré son apparence, il reste fragile. Du point de vue des indicateurs, on se stabilise en zone neutre du point de vue du RSI. On fait une courte incursion ici en zone de survente sur le stochastique et nous avons un retournement ici sur le MACD. Donc je rappelle que nous étions ici dans une phase baissière avec une petite hésitation ici sur ce rebond, mais que pour l'instant nous sommes toujours ici dans une phase baissière dont l'objectif se situe à la pointe de cette flèche qui représente donc l'objectif du double top tel qu'il avait été défini. Donc pour l'instant il ne s'agit que d'un rebond technique. Nous allons voir qu'il reste fragile, et notamment si nous étudions l'évolution des volumes. Donc nous avions des volumes qui montaient sur les séances baissières. Je vous avais dit que le fait d'avoir des volumes qui arrivaient sur une séance hésitante en fin de tendance, en général, ça se traduisait souvent par un retournement de tendance. Donc c'est un petit peu ce que nous avons eu, puisque là, du point de vue de la bougie, en tout cas, le retournement est assez convaincant. Par contre, du point de vue des volumes, le compte n'y est pas, puisqu'on a des volumes ici qui sont inférieurs à la moyenne et qui vont surtout dans une continuité décroissante du point de vue des volumes. Et on ne peut pas dire ici que ce rebond technique nous donne énormément de force. Donc il ne s'agit pour l'instant que d'un rebond technique qui reste dans une conjoncture baissière de fond, et notamment par rapport à cette tendance court terme. La volatilité monte légèrement, on est légèrement au-dessus de la moyenne, ce qui favorise en général les tendances baissières. Alors
par rapport à cette phase de baisse, on le voit que la dynamique ici est toujours baissière. On a eu ici une bougie qui traduisait une forme d'exagération. Cette exagération a été reprise, hein. On est venu ici sur cette moyenne mobile pointillée qui est assez souvent retracée sur les sorties, justement, comme ces exagérations. On revient assez souvent et très rapidement sur une moyenne mobile relativement proche et assez rapide. Donc là, on y est quasiment. Donc le retour est effectif. Par contre, si nous traçons les retracements de Fibonacci, donc sur cette tendance, ce dont nous pouvons nous apercevoir, c'est que nous retraçons à 38,2% de Fibonacci, hein. On peut agrandir ici sur ce graphe. Voilà, tout ça pour vous indiquer que par rapport à cette phase de baisse, ici, si nous prenons les deux extrêmes, vous voyez que le point haut se situe ici, non loin de cette zone des 4278 points, hein, puisqu'après avoir ouvert donc sur une note relativement stable, eh bien, le CAC 40 a clôturé à 4271,96, donc avec une variation de 1,32%. Et un peu plus de 55 points pris par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc il s'agit bel et bien d'un rebond technique, mais qui n'est que technique, qui ne constitue absolument pas un prémisse même de retournement de tendance, puisque nous avons ici une tendance directe qui est retracée à 38,2%. Donc d'après les retracements de Fibonacci, nous savons que une tendance qui reste ici sur un rebond égal à 38,2%, eh bien, est potentiellement un mouvement de consolidation qui appelle une poursuite du mouvement de fond, à savoir une cassure ici qui irait dans le sens de la baisse. Donc pour l'instant on en est là, il faut voir si ce rebond continue à se développer. Là on a à peine réintégré la bande de Bollinger, mais au jour d'aujourd'hui on ne peut absolument pas dire si ce rebond sera viable ou pas. Alors si on essaye de tracer une résistance, donc pour délimiter cette tendance, on a un peu de mal à trouver 3 points significatifs relativement alignés. Bon voilà, on a quelque chose comme ça. On voit quand même qu'on a une tentative de sortie. Malgré tout, les points ici sont relativement proches. Il est difficile de savoir si cette résistance ici est réellement significative ou pas. Quoi qu'il en soit, on ressort légèrement. À mon goût, pas suffisamment pour vraiment impulser un vrai rebond technique. Alors, ce rebond, qui plus est, s'inscrit ici sur cette zone de point haut, sur une ancienne phase de point bas qui avait déjà provoqué un rebond, hein. On avait ici cette zone intermédiaire, hein, qui est symbolisée ici par le retracement des 38,2 à 4278, donc 4275 278 points. On va tracer cette zone, hein, comme zone intermédiaire. Voilà, on a à peu près ça. Eh bien, cette zone, tout simplement, pour l'instant, on valide donc sur le point haut une ancienne zone de point bas. Donc pour l'instant, même avec cet élément, eh bien, on est plutôt dans une continuité baissière, et il faudrait au moins revenir sur cette zone. Alors la zone ici qui sera vraiment la zone charnière, c'est cette zone, hein, la zone des 4286,90 points. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque c'était cette zone ici qui était une zone de support significative. Hein, on a eu ici une attaque et puis ensuite on était remonté, et ensuite comme je vous l'avais indiqué en temps réel, première attaque on rebondit, la prochaine attaque normalement ça sera la bonne, et puis hop on était venu casser, et puis on avait confirmé par le gap. Donc là déjà on ferme le gap, c'est déjà une bonne chose. On a une deuxième gap à fermer pour totalement invalider cette tendance, et d'ailleurs ce que nous pouvons voir, c'est que tant que ce point ici est le point bas significatif de la tendance, eh bien le gap englobe le retracement des 61,8%. Donc si on vient ici combler ce gap, on aura deux signaux qui iraient dans le sens d'une hausse, à savoir le comblement du gap, donc qui invaliderait le signal de baisse et donc de continuité baissière, et surtout la cassure de ce retracement des 61,8%, puisque nous savons que sur la cassure d'un 61,8, eh bien on invalide la tendance de fond. Donc là on invaliderait la phase de baisse court terme. Donc plusieurs zones à surveiller. Donc cette zone, donc pour demain, zone ici des 4286,90 points. Tant que l'on reste sous cette zone, et qui plus est tant que l'on reste ici sous cette zone des 38,2%, on est toujours potentiellement dans une phase de baisse qui peut se continuer d'une manière très énergique et très rapide. Si on commence à sortir la tête de l'eau, à venir tester ici cette zone et à la casser à la hausse, déjà on aura un premier affaiblissement donc de cette dynamique, puisque si la dynamique est réellement forte, eh bien on a ici
cassure d'une zone de support significative, inscription d'un nouveau plus bas, et le rebond technique ici doit venir s'inscrire sur cette zone et continuer donc à la baisse pour confirmer la tendance de fond. Tant que l'on reste sous cette zone, c'est ce schéma que l'on doit privilégier. Par contre, sur une cassure haussière, on commencera à invalider et donc à retirer de la dynamique à ce mouvement. Donc première zone ici d'invalidation, c'est si on vient tester et dépasser la zone 4286,90 points. Deuxième zone d'invalidation, eh bien ça sera si on attaquera donc la zone 50,61,8. Donc vous voyez que tant que l'on reste dans cette zone 50,61,8, potentiellement on aura cette zone ici de point haut qui représente le point bas du gap qui peut représenter une résistance, donc zone 50,61,8 qui représente une résistance. Là aussi ça plaiderait pour une continuité baissière mais qui serait un peu moins dynamique que si on vient plafonner ici sous le retracement des 38,2%. Et donc si on arrive à dépasser, à sortir de cette zone des 61,8 pour venir combler ce gap, là il y aura vraiment un début d'invalidation de cette tendance puisqu'on dépasserait le retracement des 61,8. Donc à surveiller pour demain, tant que les cours ici restent dans cette zone de cotation, et si on continue à monter, la zone 3286,90 points. Si on vient casser, on a ici une zone intermédiaire qui était une ancienne zone majeure à 4309, et si la zone des 4309 est cassée, on signera donc l'entrée dans cette zone 50,61,8 pour tester ce dernier gap, mais tant que voilà, pour l'instant il faudrait déjà valider la cassure des deux premières zones, et naturellement si on reste ici sous une de ces zones et qu'on commence à accélérer à la baisse, eh bien il faudra prendre ici cette bougie, cette faible bougie du point de vue des volumes, mais un peu forte du côté de la volatilité, comme une phase de rebond technique avant une continuité de la tendance qui serait validée sur une cassure baissière des 4183 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Ducel qui gagne sur cette session. Bravo à toi Ducel, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.